Même le prochain livret, le mois d'avril, dans le noir, je te cherche, il ne dépasse pas les 80 pages. Mais c'est des histoires fortes. Il reste un petit bas, pour encourager. Il reste l'histoire. Il est émouvante, c'est une occasion, le lecteur a des la lecture. Donc, les remarquer, dès le premier mois qui est fait, déjà le premier tirage est plus ici. D'ailleurs, même texte du lecteur de Constantine, j'avais l'honneur de lire L'odeur du voile, un roman d'espoir et de combat pour la vie que nous volons. L'amour est notre arme pour réussir notre présent. Un beau roman pour nous, pour cette fille ambitieuse qui veut découvrir le monde, réaliser ses rêves et dire à haute voix, j'existe, je suis une femme, j'existe. Donc, c'est un point de vue, c'est notre lecture d'une lectrice de Serra, de Constantine. Donc, si tu prends l'odeur du voile, c'est perdu. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que l'histoire que je raconte une histoire du jeune fille algérien qui vit en France avec sa famille, bien sûr, où il y a le conflit de génération. Interdit, alors que son rêve, c'est d'être à la Sorbonne. Malheureusement, il a été بيجي للجزائر تعيش السيس للجزائر وتفهم هذا قبيليت وتهضر هذا قبيليت تفهم وتهضر هذا قبيليت تملا ديون اللي يسمى البيرسوناج ياسين نتا كوماسين السلايتيد الياس دلال ايوا كانت تسعى ليسبوار تعيش ذاك الجزائر ملالات يحملان ماجيني لا سويت ونحكوها كاين مي ce qui est sûr, c'est que Yassine et Lydia, c'est le projet d'aujourd'hui de la société. Actuellement, Yassine et Lydia, ils sont dans la rue. Et l'on va essayer les rues d'Algérie pour une Algérie algérienne, pour une Algérie prospère, pour une Algérie libre et démocratique. Merci. Le débat, je prépare au Sénégal le même. Bon, le style c'est un peu plus profond que le Qaran, parce que le style simple, c'est à l'emporter tout le monde. Librairie Gouraya, Akfadou, quartier Sahel, Gouraya Al-Khamis, il y avait Kachir, librairie Kachir aussi, à l'université. كشير سميتها يكون صغار عن ما كندير كشير سي با كشير l'université d'Al-Gousmour. Le livre Agidat Zovas مغاس ضروري واش انت cherche دي درامي كي متسنادير يحكوا ذي غصا ونروسا يتشورون الى قد يهضر قديش سويسيد حرقه terrorisme qui nous a inventé la technologie jusqu'à l'espoir. Donc c'est mon nouveau roman, c'est dans le roi je te cherche, des طلامي كنت نادير للتيرات ديال طلامي لا حوايج استفاد الا قد الشرقيه يطيش في الناس. اي ميرسي. دونك سميرت ناس محمد دونك سرينا نعطيغ وسكيسين البيضاء ميلا نسقسين غدا الوزراء يقولوا ميلا يكلوا هو اللي بغا ديرو سينو دونك انا عطيت السريد البيضاء بس عام نسقسين انا برميرت دونك ما سبحان قبل نعديس على الدبا c'est-à-dire je l'invite à nous parler encore plus
de son livre, c'est-à-dire donc le portée social, le message social que tu veux transmettre à travers ton livre, et c'est-à-dire comment as-tu pensé à écrire, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé écrivain, et puis quel est le message social, le message social justement que tu veux transmettre à travers ton roman. Merci à Mouloud. C'est l'inspiration du jeunesse tout d'abord. Deuxièmement, le roman Alguer, c'est une histoire, c'est la masse, c'est l'espoir de Lydia Yassi. Lydia Yassi s'achète dans une société conflictuelle, à plusieurs générations. Il y a des interdits partout. Et il y a l'emprise du père aussi. Il y a l'emprise du frère par rapport à la femme algérienne. Alors que la femme algérienne, c'est un être humain comme l'homme, comme tous les êtres humains. Elle doit vivre sa vie. Elle doit respirer. Elle doit combattre aussi pour une vie meilleure. Comme dit Claude Duvoil, c'est un message pour une Algérie algérienne. C'est un message pour une Algérie moderne. Parce que la modernité, la respiration de peuple, c'est la démocratie, c'est la modernité et c'est l'espoir. Nous connaissons la question de guerre, on prend la société à Oukas, Naga Kharata, Naga Kfadou, Naga Tizi Ouzou, Naga Ouhara, Naga Tlemcen, c'est pire. Alors que, oui, des Harf Nedaran, c'est des sectes créées par le pouvoir. Pourquoi on a des toilettes de Chedaro? اسمي دي بدر الصح زاد وكلي كان الصح وقوانا راه وكلي تشوكا ديتن خرقنا ديال الخوف خرقنا ديال سي بريسي لو مور دو لابا لودور دي فوال تي اللي متبسليت تي اللي طغري تي اللي بكرود تي اللي مضمطود تي اللي متلليتي باسكو حاشا جدود يكزم على سيدي ديك كان داك جدود ولازم راي ولا سيدي نكير زمر غنخدمها كان خدمها نو ذاك الجدود كان يتزمر يتصح خلقناه دي فرير musulmans, c'est une secte. Il y avait des partis politiques qui sont créés pendant la révolte de 88. C'est des appareils d'État. C'est des appareils d'État malades. D'ailleurs, on demande de le FNL Musi, il n'y a que seul le parti d'opposition qui a peu souvenir l'espoir de la jeunesse algérienne. Je ne suis pas de ce parti-là, mais je suis bien le parti de Hachini Tham, en tant que personnalité politique de l'Algérie. Une certaine ligne, raison de faire là, mais pour toi, tu as l'idée. Et c'est le waqt qui est ça. L'odeur du voile, c'est la liberté des libertés. C'est ça mon message. Et on a عايش أرجاز طنطوط أقشيش هذا عايشين جرهنا هذا عايشين قصفة هذا عايشين دين لليوم. L'objectif et le message de l'odeur du voile. Merci à Derboul. Et l'odeur du voile, est-ce que ce n'est pas un voile identitaire à préciser de quel voile il s'agit? C'est la première question. Je vais vite dans les questions à Kaki. Vous allez... Et puis, vous avez choisi comme un clin d'œil Yassine. Vous faites référence à Katb Yassine, n'est-ce pas? Oui. Voilà. À vous. Merci pour cette question. Le voile a un autre joué. Écoute, le voile. Parce que le voile qu'on met, il n'est pas dangereux. Le voile de l'esprit qui est dangereux. Ok? L'odeur du voile, c'est un peu pareil. Donc, il faut barrer la route à ces idées. Parce que je suis mort. La normalité, je suis mort. Certains métiers de la capitale.
D'ailleurs, on est en train de récupérer certains. Pendant le... Parce que le 12, j'ai préentendu déjà dire le 12, il est dit voilà, en plein plateau de télévision, en direct, voilà, les règles de série, tout que. C'est donc le drapeau amazigh. Je dis bien drapeau amazigh, parce qu'il reflète la liberté. Le drapeau amazigh, le drapeau amazigh, c'est le drapeau de l'Afrique du Nord. Il reflète la liberté. Et c'est un قماش. عند الواحد الأوين يغرق les drapeaux تبولا أم المغرب أم الجزائر أم la Tunisie, la Libye, le Mali, le Niger يغرق le drapeau. Le premier drapeau de l'Afrique du Nord, c'est le drapeau amazigh. Donc, نتمنى هادو غير مزغة ونتمنى سيدي certains قديما. Avec un gros espoir, certains deviendra la capitale de Damasra. Il redeviendra, parce que là. Merci. Ce qui concerne le personnage, Yassine, je reflète aux idées de 4 pièces. D'ailleurs, même la télévision algérienne, elle est تحرسن وساعات غاز لي ميساج بلا ما فاقم. مازال ساعات غاز لي زيدينو لي ميساج ديالو بلا ما فاقم. إذا كانوا يقرب الأوراق اللي زيد لها سي 4 بياسين. ما ولا غير 4 بياسين هذا عنده شي تاع لوندر ديفوار. ما ولا شينا 4 بياسين يروح هذا يسي قبل ومن بعد يدو غير هذا يسي وداك. نقول لي جديد بارابور 4 بياسين. Donc Yassine reflète les idées de 4 Biassi. Lydia, c'est un nom international. On veut la modernité. Lydia, c'est un nom international. N'importe quel pays au monde, c'est le nom de Lydia. Donc je n'ai pas préparé ça. Et je ne suis pas contre la pratique religieuse aussi. C'est même un Lydia, mais اسمي توفى الكول توفى ديمانيس وحداش ميسي يموت ديفورسي توفى ديمانيس وحداش ذينا ذي الحاج توفى ذي الحاج يتوفى. Donc je ne suis pas contre les équipés mais dans le cadre الحاج القبيل الحاج مزيغ ماشي الحاج باسكو داك الديانه قلت الحقا درغورنا ماشي غورنا يتخرق الحقد داير لا ديمقراسي اي ميريت لا ديمقراسي سميت الحق ميريت نيس الديه يا عقبه ناس كيما تسلم غير ما يقول لي بغا يستسلم وتطيف غير لا يقدر واللي بغا يسوق الى البر واللي بغا يصل الى الجامع ولو جيم بيرسون كي سينا ماتو وذا الميريت. Une autre question, s'il vous plaît. Et après, il dit bah, vous aviez parlé si bien du drapeau amazigh, qui apparemment n'est pas un drapeau qui porte un symbole religieux, sinon une fraternité, une liberté. Et sachez que le premier drapeau, vous avez parlé de Cirta de Constantine. Oui. Le premier drapeau a été fait par Massinissa, oui, au monde. Oui. Et les gens l'oublient si souvent. C'est bien que vous ayez parlé de cela, de ce drapeau fédérateur, oui, de ce drapeau d'amour, le drapeau nimazir. Oui. Voilà. هذا فاش تقولوا الدرابو يمزغ انت واخد افون الاسلام دونك اش دير هذه avant l'arrivée d'Europe en Afrique du Nord. Ok. Donc c'est clair que le drapeau amazigh était conçu par Massinissa. Donc à l'époque qui reflète, c'est pas la région, qui reflète la liberté. Le drapeau amazigh, le bleu c'est la mer, le vert c'est la nature, le jaune c'est le sud. C'est bien clair. Et le ciel. Ah, le ciel est dans la mer. C'est le bleu, c'est le bleu. C'est le ciel qui donne sa couleur à la mer. Ça se voit, oui. Ouais. On dit que la couleur bleue, c'est la pensée. La couleur jaune, c'est les rayons du soleil, la puissance, la réalisation. Et la couleur rouge,
c'est la terre et le sang. Voilà, c'est tout à fait mythique, mythologique et libertaire. Il n'y a rien qui ne soit en contradiction avec un individu ou avec une religion. Voilà, c'est ça, c'est identitaire. Identitaire et que reflète la liberté, bien sûr, l'espoir, même l'agriculture de la dièse, la terre, l'oxygène, c'est notre oxygène avant tout. Merci beaucoup. Alors, une autre question, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Vous avez choisi le nom Yassine. Est-ce que c'est un nom qui porte une symbolique ou bien c'est un nom qui est un choix fortuit? C'est un nom symbolique. Tout d'abord, c'est pour rendre hommage à Kate Biessi. Premièrement, il a beaucoup donné pour l'Algérie. Deuxièmement, c'est un choix parce qu'il reflète des idées au-delà des frontières. C'est des idées de liberté, c'est des idées de l'émancipation, c'est des idées du combat aussi. Ce que reflète le nom Yassine, qui dit Yassine en Algérie, il reflète direct Biessi. C'est normal. Donc vous avez fait un lien direct avec le grand écrivain Kate. Je sais pas, j'ai pris le nom. J'ai préféré Yassine, c'est par rapport au mariage d'été entre Lydia et Yassine. D'ailleurs, Lydia, il a eu son bac. Il a été empêché d'être à la Sorbonne. Vous voyez à peu près. Donc, c'est une fille instruite, c'est une fille intelligente. Donc, même l'amour, c'est l'amour de l'esprit. L'amour du cœur n'existe pas, il est trahison. De même géographiquement, où il se dicté d'Abord. Donc, mais l'esprit, il est toujours l'amour qui existe, à vie. Vous voyez à peu près l'histoire d'amour entre Lydia et Yassine. D'ailleurs, même à la fin, ils se rencontrent une autre fois. Malgré. C'est pour ça que je vous invite à ça, parce que c'est une histoire émouvante. Il y a tout. Le charbon, donc, le nom de Yassine se marie tout d'abord avec la protagoniste du roman. C'est bien Lydia. Lydia, je le dis, c'est un nom international. Lydia. D'ailleurs, au moment où j'écris mon roman de retour, Lydia. Il a 27 ans actuellement. Vous voyez à peu près? C'est un nom international. Zéro séminaire de l'Église. Où Yassine Dali, à travers les idées de Kate Biessi et la modernité de Lydia, il y a une masse. Il y a une masse pour une Algérie meilleure, pour une Algérie moderne et pour une Algérie algérienne. Celui qui n'est pas algérien, comme Naïm Asrahi, il prend ses bagages. Sinon, il demande la résidence. On va lui faire une résidence de 10 ans renouvelable. Et merci beaucoup. Une autre question, s'il vous plaît. Tu nous parles d'une Algérie algérienne, donc pour l'Afrique du Nord, nord-africaine. Est-ce que vous n'épuisez pas vos idées Rachid Ali, justement? Parce que c'est quelqu'un qui défend cette idée pour une Algérie algérienne et pour une Afrique du Nord, nord-africaine. Est-ce que vous n'épuisez pas vos idées de ces idées, justement? Je ne pose aucune idée, je pose des idées du Kate Biessi, mes idées. Tout Algérien, tout un Africain du Nord qui a le sang de l'Afrique du Nord, il a ses idées. Personne, même qui, je ne peux pas récupérer ces idées-là pour une Algérienne algérienne. Je l'ai annoncé. Mais il existe. Mais c'est avec l'Afrique aux Africains. Et on connaît la télé de l'Algérie.
والمتعجب هذا المسجد l'Afrique du Nord, il n'a qu'à quitter le pays. Donc l'Algérie appartient aux Algériens. Ok, Delmoulid. Oui, Oui. Donc nous, on se combat pour une Algérie algérienne. D'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement dans la rue. وإذا كنت في التراب وتفرنا لك هكا لا بوبيلاسيون اللي تشرور يرمي بزاف داير شوف هنا كتبوا لنا ونقول لك نطلعي Vous voyez? Une autre question s'il vous plaît pour enrichir encore le débat plus fort. Je vais poser une question par rapport au projet, puisque vous voulez, il y aura un script de votre livre, n'est-ce pas? Oui. Pour pouvoir éventuellement le mettre en image, c'est ça? Lui donner du corps, du corpus, c'est ça? Parce que la parole, c'est l'imaginaire. Et là, vous voulez fixer une partie de l'imaginaire par des personnages, par vous faites du théâtre, évidemment. Oui. Est-ce que c'est vous qui allez faire le script ou bien quelqu'un d'autre qui va lire votre livre et il va le faire probablement en accord avec vous pour faire le script du roman afin qu'il soit mis en film? Le script, le scénario lui-même, on peut l'atterrir en interview. Le réalisateur, il est le film اللي دير مولود عمور حراروش راه كيسميو عدد زاد رمضان هذا اللي دير ميم كيكتور في الفيلم سي مسيو احمد بيباني. Ça, qu'est-ce qu'il a fait comme script? Il a fait le Kiev. J'ai raconté l'histoire d'une jeune fille algérienne dans une société traditionnelle qui vit dans une société moderne. Parce que c'est impossible de vivre avec une mentalité traditionnelle dans une société moderne. Oh, comme le vice-versa aussi, c'est la mentalité. C'est la mentalité moderne dans un pays traditionnel. Donc, Ahmed Bibani, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la fille elle-même qui raconte dans son scénario. J'avais l'honneur de le scénario est adapté du roman L'odeur du voile. C'est la fille, c'est Lydia elle-même qui raconte l'histoire. Elle est narratrice. Narratrice, voilà. C'est un nouveau style de long métrage, bien sûr. C'est un nouveau style que, c'est le protagoniste lui-même qui raconte l'histoire. On voit des images d'une femme, c'est peut-être elle qui joue le rôle, mais la parole derrière est d'elle. Elle est d'elle. C'est la narratrice, c'est elle bien. C'est un bon procédé. Ouais, c'est un bon procédé. En même temps, dans l'odeur du voile, tu vas voir les images aussi. Et je vous conseille aux femmes, il faut le lire avant de passer à la cuisine. Même après la cuisine. Sinon, oui, je le dis bien, c'est ma chute et il y a des conséquences après. Merci. À vos questions, s'il vous plaît. J'ai une petite question à te poser. Donc, puisque le titre du livre, c'est l'odeur du voile. Quelle est exactement l'odeur du voile selon la conception de ton livre? Quelle est exactement l'odeur du voile? Il doit déguiser le lien par rapport à... Non, mais quelle est l'odeur du voile? Puisqu'on parle de l'odeur du voile. Le livre, l'odeur du voile. Donc, finalement, à la fin de ce livre, quelle est l'odeur du voile? Quelle est cette odeur? C'est pour... Peut-être c'est la compétition, c'est la finalité de... L'explication de voile, déjà, il a une explication. أغمو كل شيء دربو اللي سمعتو بالله يرحمو اللي سلم خيرات حملات قويلو ديفالويا فهمت لو فوال
كل شيء نكون نبغى أن نكسبوا عليهم أن الحوس اللي زيدين دو لا مودرنيتي غير تجال جدودنا. Le peuple algérien, c'est un peuple moderne. Le peuple algérien, le peuple africain, de l'Afrique du Nord, c'est un peuple moderne. Donc, l'odeur du voile, il va être explication de voile. On connaît tout lire des bons derrière. Je ne dis pas de Tchaïchi, derrière, c'est qu'il y a des bons. Imaginez que personne. Vous voyez à peu près? Ce que je raconte, c'est que l'odeur. Imagine, الوكان ومازال لغان أنتموراني ذا التطبيقنا للدقار أحلي. Donc, ce que je raconte, ce n'est qu'un odeur, c'est tout. Il faut faire attention avec nos idées, avec notre combat, avec nos racines. On peut barrer la route. Avec la femme aussi, parce que la femme algérienne, c'est une fleur de désert, malgré la richesse, la richesse plutôt, elle résiste au vent de sable. Elle résiste au vent de sable. تيماتنا ذي سماتنا ذنوث ندير يكترك الحرمنا نوث تكزمنا السعيد ديال الحرمنا. Je le dis bien. Donc, la femme algérienne, il faut tenir compte d'elle. Et pour avoir les droits et l'émancipation de la femme algérienne, qui se met à chef de qui se met la cité, la femme algérienne doit combattre avec l'homme, à côté de l'homme, pour avoir ses droits. Seul, Younus dit que les droits, qui dit la vérité à terre. Younus, là, dit que tu me crois, tu y as chouïa. Ni pour te faire fier de l'accord. خسرت كاين من هذا الحناس وكيف تدعقوا. Et c'est vrai. Il faut que tu aies un peu de travail. Vous voyez, pour que la femme algérienne arrache ses droits, il faut combattre à côté de l'homme. Ce qui s'est passé le 8 mars derrière. Main dans la main, comme il dit à Yessi, main dans la main et l'espoir naîtra aussi. Au-delà du nuage, nos soleils brillent toujours. Merci. Une autre question. Merci. Je vais appuyer encore une fois, si vous me permettez, sur le titre de votre livre. Quand je lis l'odeur du voile, je me demande est-ce que vraiment une femme voilée peut avoir une odeur. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours que l'odeur de l'autre est l'éclosion du désir. Comment peut-on avoir du désir là-dessus? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Est-ce qu'une femme voilée peut avoir une odeur? Exactement, elle est voilée. Donc l'odeur n'existe pas. L'odeur de l'autre est une éclosion du désir. Peut-on avoir du désir là-dessus? Une femme voilée, ça dure la vie. Donc il ne pourra jamais avoir d'odeur. Mais c'est par rapport au titre, là. L'odeur du voile. L'odeur du voile, je fais référence aux idées traditionnelles, aux idées qui se passent sur l'islam. Vous voyez à peu près? L'islam, c'est autre chose. Nos idées, notre vie, c'est autre chose. En Kabylie, on pratique l'islam. Il y a des islamistes pratiquants, il y a des non-pratiquants carrément. Et n'est-ce pas que vous n'obligez pas à être musulman? Vous voyez à peu près? Donc la femme voilée, il a choisi son corps, elle est sur le chien. Ici, elle a dépassé l'odeur du voile. Il a choisi son corps. Nous connaissons exactement, il faut éveiller les consciences. Pour ne pas se tomber dans la... actuellement. Et moi, je me suis dit que je suis venu à ce que tu vois là. Je suis venu à ce que tu vois. Non, il faut quand même être réaliste dans la vie. L'odeur du voile, c'est un prétexte. L'odeur du voile, pour moi, qui est le journaliste de la revue Passerelle, d'ailleurs, Ajbi El-Hal, la revue, parce que c'était une revue consacrée en hommage à Matou Blounes.
Il y avait un journaliste, Mourad Penzi, je pense, c'est le chef de rédaction de Liberté, qui a écrit un article sur l'auteur du voile, et il dit, tu vas, des Français. Il est l'auteur du voile, celui qui a prétexte. Là, à l'intérieur, entre les lignes, il y a tout. C'est notre combat qui se résume en 80 pages. C'est notre espoir qui se résume en 80 pages. Les éditeurs regardent, t'as dit, tu vas aller au Gad, le maratron, mais ma couverture. Je vais faire, au Gad, on est déjà mort. Inès m'a tout le je mourrai pour mes idées, mieux que je mourrai dans la vieillesse. Les malades dans le même sens. Et n'oubliez pas, le mouvement populaire, ils ont été kharata. C'est la journée de Saïd. Donc, on nous gagne. On a fait le bahar. Ok? Merci. L'auteur du voilà, c'est qu'un prétexte. C'est une étincelle. Inch'Allah, la flamme ministre de Widefadis. Vous avez encensé les femmes, et je crois la femme étant l'avenir de l'homme, et qu'on peut, nous, puisqu'elle est détentrice de la culture chez les Berbères, et qu'il faut la protéger en tant que femme et en tant que détentrice de la culture pour pouvoir avancer. Et la fille qui était ici, c'est ce que j'appelle la coureuse des vents, mais vous avez parlé du désert, je dirais la coureuse du désert. Toutes les courses, et aujourd'hui elle ne pouvait pas y aller parce qu'elle devait aller du côté de Batna pour courir. Seule, aller courir avec d'autres, partir d'ici en tant que femme libérée, libertaire, pour aller courir. Simplement par conviction. Voilà. Elle n'a pas peur d'aller à droite, d'aller à gauche, de courir. Elle a certainement une cinquantaine de trophées. Et le 8 mars, on a rendu, ici, Goukas, l'hommage aux femmes, et on a oublié de lui rendre hommage. J'espère qu'un jour, le Moulou, le Nadir, vont faire quelque chose pour Njima. Njima, non, test d'Idaha, Foussaïd déjà Idihin. Et je crois que c'est justement, pour aller un petit peu dans son sens, Lydia, c'est aussi Njima. Oui. Ça rime, hein? Oui, ça rime, oui. Ça rime à toutes les femmes combattantes algériennes. Lydia, c'est la femme, c'est le résumé d'une femme combattante algérienne. Oh, je tiens à féliciter la femme de Oukas, que j'entends à travers les réseaux sociaux, la naissance du collectif des femmes de Oukas. Soyez bienvenus dans le combat et merci. Oui, monsieur. Monsieur Hamoud, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu du dénouement de ce roman. Est-ce que, autrement dit, est-ce que le personnage principal de ce roman a réalisé sa quête ou pas? Je vous invite à le lire de préférence. Parce que je vois, mais le qu'il a dit, quand même, comme je tout le monde va dire, il n'y a pas de problème. Écoute, à la fin, le livre se termine. Je l'ai terminé bien. Au retour du sud de Lydia, parce que je n'ai pas fait la Kabylie, l'Algérois, du sud pour rien. Quoi que Dieu en lui viendra le jour. Si le dernier mot est signé Lydia, à qui nous voyons travailler dans l'Ouest. Donc Lydia, c'est l'espoir. Mais qui l'a dit, l'espoir de la jeunesse algérienne. C'est parce que j'ai dédié à la jeunesse algérienne. Je dis bien à la jeunesse algérienne. Et bien, dédié à la jeunesse algérienne, je mérite bien que. Moi, je ne suis pas un auteur comme les autres auteurs. À travers les médias, à travers les journaux, à travers ceci, dans la même partie de qu'est-ce qu'il a fait? On parle de l'écrivain Vlad, c'est tout. Il faut lire le livre. Il faut lire le livre, il était.
Il faut lire les idées. N'importe qui peut devenir célèbre. Je ne veux pas être célèbre. Je veux que mes idées doivent être célèbres, c'est tout. Il faut appliquer. Parce que le livre, l'odeur du voile on peut le faire comme un projet de société. Il peut être un projet de société. Et c'est ça l'écriture. Allez-y voir les chemins de Kadbiasi. Allez-y voir le cadavre enseveli de Kadbiasi. Allez-y voir la traversée du désert. C'est des projets de société. Pourquoi par le livre nous n'entrons pas dans le cadre de projets de société? Et merci. S'il y a donc d'autres questions. Oui. Azul. Donc, quand vous parlez un petit peu du voile, donc il y a une histoire, c'est Katia Bengana, cette fille qui est native d'El-Khsar, qui a été assassinée à l'âge de 17 ans, une lycéenne. Oui, à Blida. À Blida Meftah. Donc, elle a été assassinée parce qu'elle a refusé de porter le voile. Donc, le combat de Katia Bengana, je pense déjà, ça fait en 28 février 1994. Ouais. De 1994 jusqu'à 2019, je pense combien le voile a augmenté. Donc le message, le combat de Katia Bengana, je pense aujourd'hui qu'il est 20. Ok? Le message de Katia Bengana, il n'y a pas uniquement Katia Bengana, il y a Katia Bengana, il y a Nabila Jahni. Mais jusqu'à présent, quand on voit dans les montagnes là, on voit que le combat de Katia Bengana, c'est un combat que je pense qu'il a donné sa vie, il a donné son corps, il a donné sa vie. Mais à la fin, quand en 2019 on voit ce qui se passe dans les écoles, il y a même des associations qui obligent les petites filles à porter le hijab. Donc le combat de Katia Bengana aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas Katia Bengana aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas le combat de Nabila Jahni. Écoutez, monsieur Nabila Jahni, j'avais l'occasion d'être mon ami, j'ai parlé sur elle à Tichy, dans le café littéraire. Nabila Jahni, quand j'entends son nom, ça me fait revivre le combat. En 90, le 25 janvier à Alger, c'était la première marche de la démocratie. Veillons, la première marche de la démocratie en Algérie. Le 25 janvier 90. J'étais avec un Bernus, Nabila Jahni, avec Europe Kapi. On a porté le drapeau à Messi. De devant, il y a des vidéos, il y a des photos à son sens-là. Le Katia Bengana, elle est courageuse, c'est une fille courageuse. Elle a refusé de porter le voile. C'est vrai, l'auteur du voile, je l'ai écrit en 91. Monsieur, l'auteur du voile, il reflète Kamal Hamza, le combat de Kamal Hamza et Nabila Jahni. L'éditeur algérien de l'époque, elle m'a refusé parce que indirectement, au chapitre 5, j'ai pris en considération le combat de Kamal Hamza. Même Kamal Hamza le Siner, il m'a dit en 82, la première victime assassinée par les intégristes. Kamal Hamza le Siner, j'ai donné Katia Bengana. Nabila Jahni en 94 à l'université de Hasnawa. Je rends hommage à Mouloud. Je rends hommage à son ami intime, Mouloud. Parce que depuis ce jour-là, il a perdu conscience. Donc, on a beaucoup de victimes. Aujourd'hui, avec les Sinaouina, avec les Sinaouina, ok, donc il faut combattre pour une Algérie meilleure. ومثل ما سيدي ليس والناس يسحاج الزمان ونحو الجري ولاتي نار الفلاس ثم زيادة 19 يشعش العباد
تقولوا له حوايج انا ما تشعش العباد، له حوايج العباد انا تشعش. Ok, la poudre aux yeux de pouvoir. Derrière. Et je dis même à travers, à partir de Aoukas, la douce solution de tous les partis. Moi, je ne surnomme pas les partis, mais c'est des appareils de l'État. On exhibe sur le combat de l'opposition. Nous avons fait la musique, nous jeter à la musique. Et merci. À vos questions. Il y a d'autres questions. Aïe les femmes, malgré vous êtes وقيل يوث كان صديق لمي quand même. إلا قد تسري صدرك. Aïe madame, posez vos questions. Parler pour parler, mais je parlerai quand même. C'est de la rhétorique. يمكنني نحوجك كي وذاك يخدمني في الاسم عند ليدي ماني جرحان ليدي سعيد توفيق سملاقيت أرجاز مطوط قشيش هكا كي تخدم تدرس qui traverse, qui transcende un petit peu le temps actuel, probablement des temps passés, car on dit que l'histoire se répète. Et tu l'as stigmatisé dans un livre, et tu n'as pas fait un gros livre, ce qui est, à mon avis, tout en ton honneur, parce que faire petit, succinct, concentré, c'est mieux que de faire grand, avec une petite ou une deuxième petite idée tout à fait diluée à telle enseigne qu'on n'arrivera pas à trouver les vraies idées de ton expression dans le livre. Et là, tu as fait un livre court, concentré, facile, je dirais même didactique, prenant. Et je te félicite pour cela. Ça, c'est pour la critique, un peu critique littéraire, quoique je ne l'ai pas lu. Ça m'aurait fait plaisir de le lire et de déterminer le rythme, le pas de ton écriture. Est-ce que tu l'as fait au galop, au trot, etc. Est-ce que tu as volé? Je n'en sais rien. En tout cas, je te félicite. J'aime bien. Tu avais dit tout à l'heure en commençant, on ne lit pas assez. On ne lit, je dirais, sans me tromper, on ne lit pas du tout, ou presque pas. Il y a ceux qui lisent, qui cherchent à lire, mais majoritairement, on ne lit pas, et c'est dommage. Et c'est comme ça que tu as pris la peine de faire court, parce que tu sais très bien qu'un livre de 200 pages est difficile. On le laisse de côté. Pourquoi? Parce qu'il fait 200 pages. Merci pour cette critique objective. Vous avez fait une analyse générale du roman. C'est vrai, c'est un petit roman, mais c'est un grand aussi. C'est un grand roman à choix. اسمها تفقد أصابقت واستكمل سورتي ما تقولش ولا ما تغلطش حاش من فوقت ما من فوق ميرسي وثني نداولنا مليح عجبني مليح l'auteur du voix irrade la volonté de lire pour les Algériens. Je le sens à travers les messages surtout. Il y a des femmes qui ont pleuré. Il y a des femmes qui ont aimé la lecture, juste après la lecture de l'auteur du roi. J'ai fait un pacte. Pourquoi? Il encourage من توش بلادي. يرابلو l'Algérien يا ربك. من توش بلادي ولا من توش تاع فرنسا. C'est ça le problème. Mais il n'a jamais subventionné le Mentoch Bladi.
Et la subventionner, le mec là, parce qu'il ne l'aide les affaires. Là, tu parles de parce que des guerres, c'est la conscience. Ils vont éclairer les consciences. Voilà le problème. Je lance un appel à tous les éditeurs, à tous les écrivains, de penser aux lecteurs. Si ton livre n'est pas lu, tu n'es pas écrivain. Même Zahia Blaros, c'est la femme la plus connue en Algérie. Alors que présente, mais je fais des fausses informations aux Algériens. Mais elle est devenue la femme la plus célèbre. Autant que non. À tous les écrivains, votre nom, ça dépend de vos idées, de vos produits et de votre plume. Et merci. Bon, je ne suis pas un commerçant, c'est mon éditeur qui s'occupe de la vente. Il est en troisième tirage, de la vente de mes romans. Comme qui sert, je suis quelqu'un derrière, c'est un peu un titre, oui, il n'y a aucun problème. Oui, madame, à votre service. Oui. Et la conférence. Oui, c'est une bonne idée, mais on sait tomber du fond. Parce que vers la fin, c'est quoi l'auteur du voile. Un petit extrait du chapitre 5. Un petit extrait. Tu sais ici, l'ancien média. Je n'ai pas compris pourquoi la télévision algérienne, on ne passe que des films en français ou en arabe, mais jamais en kabyle. Ma grand-mère, par exemple, elle ne comprend rien de ce qui se passe. C'est une longue histoire. Le problème est plus profond qu'il ne paraît, répondit Yassi. Ce qui se passe à la télévision n'est que la partie visible de l'iceberg, comme on dit. Explique-moi, Yassi. Je ne sais pas ce que tu veux dire. La langue berbère est exclue de la télévision, des journaux, de l'école, des tribunaux. Elle est déclarée persona non grata par le pouvoir. Pourquoi? Pourtant, des millions d'Algériens parlent cette langue. Il doit y avoir raison. Cette attitude du pouvoir est pour moi paradoxale, conclut Lydia. La raison est que nos gouvernants ne se réclament d'une idéologie uniciste, basée sur l'islam et la langue arabe. Toute expression culturelle qui ne s'inscrit pas dans cette optique est combattue, son prétexte qu'elle met en danger l'unité nationale. Comment se fait-il que la langue arabe s'impose aujourd'hui, dit Lydia? On dit pourtant que les origines de l'Algérie sont des berbères. Comment se fait-il que notre pays a connu les invasions des Romains, des Byzantins, des Vandales, des Arabes, des Turcs, des Français, dit Yassi. Mais je remarque que les Arabes ne sont pas les seuls à occuper l'Algérie, suggère Lydia. Pourquoi alors la Normandie, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, s'appelle aujourd'hui le Maghreb arabe? La conquête arabe s'est faite sous couvert de l'islam. C'est un peu comme le facteur qui décide d'exproprier de sa maison la personne à laquelle il était censé se remettre une lettre. Les tenues de cette idéologie nous expliquent aujourd'hui que l'islam a sorti la Normandie de l'obscurantisme. Ce qui est faux. Car à l'arrivée des Arabes, notre pays était déjà gouverné par une femme, la reine Dia, alors qu'à la même époque, les autres ont été vivantes, des filles à leur naissance. Et merci.